Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. Monsieur Baudouin, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, je suis content, moi. Ben, je suis tout le temps content de faire le show. Mais là, on reçoit un de tes chums. Exactement. Alors, on reçoit cette semaine Martin Russell. Je connais Martin depuis, écoute, j'avais 15 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 26 ans quand même. Ouch. Et Martin a été élu en fin de semaine Oui. au temple de la renommée de la Ligue de hockey Bravo. Midget 3A du Québec. C'est l'entraîneur-chef avec le plus de victoires. Wow. Ils m'ont coaché, Martin. Alors. Midget 3? Voilà, non. Mais dans le midget quand même. Et puis, écoute, je suis content pour lui. Ah oui. Commencer à Saint-Bruno comme coach au baseball. Ensuite de ça, coach au hockey. Rencontrer Gérard Gagnon. On a coaché plusieurs gars dans la Ligue nationale. Donc, belle émission. Un chic type en plus. Voilà. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, les 25 prochaines minutes avec Martin Russell. Il est l'entraîneur en chef avec le plus de victoires dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Il a également été intronisé au temple de la renommée de la même ligue. Martin Russell est avec nous. Salut, Martin. Allô, ça va bien? Salut, Martin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. D'abord, Martin, on ne fait pas semblant qu'on ne se connaît pas. On se connaît depuis 26 ans déjà. J'avais 15 ans, je pense, la première fois. Depuis que j'étais midget moi-même, en OK. fait, qu'on Bantam. se connaît. Bantam, ouais, Tu même. l'as coaché? Ou... Oui, oui. Il était comment? Baseball, OK. Ouais, c'est ça. Non, Bon joueur, très bon joueur. Ça a commencé de même, dans le fond. Puis Ouais. le fait, tu sais, puis c'était vrai que c'était un été. Avant que tu nous coaches au hockey, ça a commencé au baseball l'été avec mon père. On n'aurait jamais pensé qu'un jour tu serais au temple de la renommée du Midget 3. Mais ça a commencé comment pour toi? Oui, j'étais à la base un meilleur joueur de baseball qu'un joueur de hockey. J'étais un bon joueur de hockey, mais j'étais un meilleur joueur de baseball. Et j'aimais les deux sports. Puis à un moment donné, c'est le père Alex qui m'avait appelé, qui coachait dans le Bantam. Il cherchait un entraîneur. Je sortais du junior au baseball. Ben, j'ai dit, ça me tente, je vais y aller une fois de temps en temps. Je vais m'impliquer. Finalement, la piqûre a appris. Même Jacques, son père, il m'a dit un moment donné, on va te laisser ça en chef. J'étais là à tous les pratiques, j'étais là à tous les matchs. Puis on a eu une bonne... On n'avait pas de club. Finalement, on a eu une bonne saison. Fait que la piqûre a appris comme ça. J'ai continué, puis là, j'ai fait encore du baseball l'année d'après. Puis c'est là que j'ai fait... J'aime le hockey. Je vais commencer à coacher au hockey, étant donné que j'étais joueur de hockey aussi. Puis j'ai coaché Bantama au hockey l'année d'après. Après, j'ai monté au Midget 2A. Puis où est-ce que ça a vraiment commencé, c'est que là, un moment donné, quand tu fais les deux sports, j'étais un peu à la croisée, proche du Midget 3A au baseball. Exact, c'est Puis, ça. parce que j'avais été aussi avec assistant coach avec les Ducs de Longueuil dans le junior élite. Puis là, bon, j'étais un peu entre les deux. Puis là, ma conjointe, elle disait à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis là, j'ai décidé de prendre le hockey. Puis c'est là que je suis allé coacher avec Gérard Gagnon dans le collégial. J'ai fait 2 ans adjoint avec Gérard au collégial et 2 ans avec les Riverains aussi au Midget 3A. Puis là, c'est là que ça a parti. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de choisir le hockey, toi qui es un maniaque de baseball, puis ça a commencé dans le baseball avec le père d'Alex? Je préférais le hockey au baseball. OK. J'étais un meilleur joueur de baseball. J'adorais le baseball, mais je préférais le hockey. Puis le choix s'est fait comme un peu tout seul. Parce que la décision a été facile à prendre, que c'était le hockey que je poursuivais. Mais je pense, comme j'ai dit, le fait de coacher avec M. Gagnon au collégial, j'avais vraiment un bon mentor. Puis là, j'ai fait, je suis tout bien de continuer. En bonne main. Oui, exactement. Parce que ça fait déjà longtemps, mais à l'époque, Gérard sortait du junior. Écoute, je l'ai encore quand tu parles de Gérard Gagnon, mais c'était encore plus une sommité à l'époque. Là. Tu sais, c'était quelqu'un de très connu, Gérard Gagnon aussi. Là. Très connu, très connaissant. C'était vraiment un excellent enseignant de hockey. Si je me souviens pas, il avait été analyste aux Jeux olympiques au hockey Oui, aussi. lui. absolument. il a travaillé C'est souvent à la Il télévision. a travaillé à Radio-Canada. Radio-Canada comme analyste, il a travaillé pour les Olympiques, il a travaillé à la radio, Ouais. il a fait du junior majeur, du collégial. c'est une sommité, Il a- monsieur, là. Exactement, il a touché à toutes les sphères du hockey. Moi, je veux savoir, parce que, pas je veux savoir, mais aussi, tu me demandais qu'est-ce que tu avais choisi, le baseball. Ouais. Tu tripais aussi stratégie. Je te vois encore, quand on était plus jeune, moi j'avais 15 ans, tu étais sur une table, puis tu écrivais tes pratiques de hockey. Tu aimais ça beaucoup aussi. Oui, bien, le fait d'avoir travaillé avec M. Gagnon encore, qui était très collectif, m'a amené à devenir très stratégique sur le plan hockey. Puis, il y a des coachs qui sont plus motivateurs, il y a des coachs qui sont plus
techniques, il y a des coachs qui sont plus stratégiques. Moi, ma force, c'est vraiment le système de jeu, enseigner le collectif. M. Gagnon était très défensif, puis j'ai appris vraiment de bonnes choses avec M. Gagnon. Là, on va l'appeler Gérard. Là, Gérard, sur le plan défensif. Mais avec le temps, j'ai raffiné ça aussi, puis on l'a emmené du collectif un petit peu plus offensif aussi. Là. As-tu pu prendre le meilleur des deux? Parce que tu es colérique aussi, mais Gérard l'était. Là. Il a fallu que tu prennes sur toi des fois. Mettre de l'eau dans ton vin. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que je t'ai coaché. Oui, j'étais assez intense, mais oui, j'ai pris le meilleur des deux. Je savais ce que M. Gagnon et Gérard amenaient. Je savais ce qui pouvait peut-être un peu manquer. Puis j'ai pris ça avec ma personnalité, ma façon de travailler. Je suis resté, pas colérique, comme Alex l'a dit, mais je suis resté intense assez longtemps. Je le suis encore, là, d'ailleurs, mais on a réussi à bien doser ça là, dans le coaching. Parle-nous de ce qui a fait que tu as fait le saut au midget 3A au hockey. On sait que le midget 3A, junior majeur, c'est les ligues les plus reconnues au Québec. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme joueur et comme coach. Qu'est-ce qui a fait que Martin Russell est passé au midget 3A? La façon que ça s'est passé, j'enseignais déjà au Collège Charlemagne, pas comme enseignant, mais j'étais au sport-études, puis je coachais au Bantam 2A. Puis à ce moment-là, une journée, j'arrive dans le bureau, c'était Gérard qui était coach, qui venait d'être nommé coach au midget 3A. Et il aimait quand même, Gérard, s'entourer de personnes qui connaissaient bien. De confiance. De confiance, puis j'avais été là, au collégial 2 ans avant. Et là, il m'a demandé, ça te tente-tu de devenir adjoint? J'avais toute une équipe Bantam 2A. Je coachais Maxime Talbot, Bruno J'étais Gervais. là, à ce temps-là, moi, Joël Perrault. Joël Perrault. On avait tout un club. Puis, Olivier Michaud dans les buts? Olivier Ah Michaud. oui, OK. Puis on venait de gagner le tournoi de Granby. Puis il restait comme très peu de matchs à la saison. Et on était rendu en février. Puis j'ai dit, bon, OK, le train passe. Je lâche mon équipe Bantam. Je m'en vais coacher, assistant coach avec Gérard. J'ai fait 2 ans adjoint. Puis après, ben, quand il a quitté, on m'a donné le poste. Puis c'est là que j'ai fait les 12 années après. Wow. 12 ans, c'est pas rien. Tu en as vu des gars passer. Tu sais, le talent, tu as joué contre la majorité des Québécois qui ont joué dans la Ligue nationale. Tu as coaché, t'en as coaché quelques-uns aussi. Est-ce que ça se voyait, Midget, quand tu jouais contre, je sais pas moi, un Derek Brassard ou quelque chose, ou que tu coachais un Guillaume Latendresse? Est-ce que tu étais capable de savoir que ce petit gars-là était pour faire un bout de chemin? Je prends juste l'exemple de Maxime Talbot dans le Bantam 2A. Au départ, on n'aurait peut-être pas mis toutes les deux notre paye comme quoi il aurait joué dans la Ligue nationale. C'était un grinder, c'était notre capitaine à l'époque. Il y avait Bruno Champagne dans ces années-là, mais Bruno blessure, ça ne prend pas grand-chose des fois. Puis on voit la carrière que Maxime a eue. Mais est-ce que tu étais capable de voir à partir de midget que ce petit gars-là, il y a quelque chose à faire avec? Bien, dans le cas de Maxime, c'était son caractère. Ouais. On savait que sur le plan caractère, il était spécial. Mais la plupart des autres, comme tu parles, oui, on peut le savoir. On ne peut pas le savoir à 100 parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incontrôlables. Mais entre autres, un gars comme Jonathan Drouin, Perrault qui avait joué à Magog, moi-même Guillaume quand je l'avais eu. Il y a de ces gars-là qui sont spéciaux que tu dis... Ils vont y aller. Là. Même un qu'on était sûr, pour moi, c'était sûr qu'il reste, c'était Louis Leblanc, qui finalement est allé, mais que ça n'a pas marché. Il y en a eu des comme ça, mais on pouvait voir, il y a certains gars qui sont spéciaux au niveau du talent que tu sais qu'ils vont faire un bon bout de chemin. Je veux que tu nous parles d'un gars local ici qui est bien connu, qui a quand même eu une belle carrière, Éric Gélina, que tu as eu la chance de côtoyer. Comment il était, Éric, au niveau midget 3? Éric avait tout un potentiel. C'est un grand défenseur, offensif, avec tout un lancer. Éric, lui, il frappait beaucoup de pads. Lui, ce qu'il fallait qu'il travaille, c'était pas la force de son lancer, mais c'était la précision d'être capable de la sortir un petit peu plus vite. C'est un défenseur qu'on savait qu'il avait tout un potentiel. Il fallait qu'il développe un peu son côté éthique de travail, engagement, mais c'était, au niveau midget 3, il était vraiment bon. C'est vrai qu'il était très bon. Guillaume Latendresse aussi, si je me souviens pas bien, il n'avait pas joué Bantam, mais il n'était pas passé du Pee-Wee au midget. Lui. Ouais. Guillaume, on l'a surclassé direct du Pee-Wee à 14 ans au midget 3. Il n'avait pas fait le pré-camp. Nous, durant l'été, on avait parlé au gouverneur. J'étais avec Mario Duhamel à l'époque, Marc Bonin. Mario Duhamel connaissait bien Guillaume aussi. Moi, je le connaissais bien parce que je coachais au Bantam 2A. Là, à ce moment-là, puis il était au sport-études avec moi au collège. Puis là, on l'avait vendu au gouverneur comme quoi Guillaume était un joueur d'exception. Au début, bon, il était un petit peu réticent parce qu'il n'y avait pas beaucoup de 14 ans à cette époque-là qui montait. Il fallait vraiment que tu sois sûr. Puis on l'avait réussi à le convaincre de l'emmener au camp au mois d'août.
On l'avait parlé avec les parents à Guillaume, on leur avait dit que si on voyait qu'ils ne pouvaient pas se classer dans nos meilleurs attaquants, qu'on leur retournerait jouer bantam. Après le camp, on était convaincus qu'il jouerait sur notre top 6. On l'avait commencé sur le 3e trio, malgré tout. Il ne jouait pas avec parce qu'on avait son frère, Olivier. Olivier était vraiment très, très bon aussi. Mais on ne l'avait pas parti les deux ensemble. On l'avait mis Guillaume sur le 3e trio. Olivier jouait sur un des 2 premiers trios. Puis c'est avec le temps qu'un moment donné, on l'a emmené Guillaume là, tranquillement à jouer sur nos 2 premiers trios. Puis il a fini l'année avec, je pense, 28 buts. Puis il avait été un de nos bons joueurs dans le play-off. Qu'est-ce que ça apporte à un coach, Martin, comme toi, quand tu vois la tendresse, des Talbot, des Gélina que tu as coachés, que tu vois après, hey, le gars, il est là que le chandail des Devils, il est là que le chandail du Canadien, les Pingouins. Toi, en tant qu'être humain, comme coach, c'est toute une fierté, j'imagine? Bien, t'es fier, je suis content, c'est sûr. Mais le gros du travail, tout le travail, quasiment, c'est eux qui le font. Là. Mais t'aurais pu tu leur as donné l'espace. On l'essaie au moment où les coachs sont trop humbles. Au moment qu'on les a sous la main, on leur donne le meilleur qu'on pense pour eux autres, de développer, soit sur le plan défensif ou sur le plan plus offensif ou sur le plan plus physique. J'ai eu Anthony Manta, qui était tout un bon joueur de hockey offensif. Anthony manquait un petit peu au niveau de son caractère. Puis on l'avait essayé, lui, de l'emmener plus à ce niveau-là, de l'emmener à donner un petit peu plus de drive. On le voit avec les Wings, il va jeter mitaine un peu. Mais dans l'année que je l'avais eu, ça avait été difficile. Il avait trouvé ça difficile. Il trouvait que je ne l'encourageais pas assez. Mais je suis convaincu que sur le long terme, ça l'a rendu meilleur parce que par après, c'était un petit peu ça qui lui manquait. Puis là, quand il est arrivé junior, puis là, dans la Ligue nationale, on voit que c'est un petit gars qui a plus de chien. Là. La longévité, c'est pas donné dans le Midget 3A, dans le junior majeur. Tu as quand même coaché pendant 12 ans. Je l'ai dit d'ouverture, tu étais l'entraîneur en chef le plus mérité. En fait, c'était le plus décoré. C'est toi qui pas le plus décoré, mais c'est toi qui a le plus de victoires. 50 des jeunes ou des parents t'aimaient, 50 détestaient, il fallait que tu en coupes des fois. Comment tu vivais avec ça? Tu étais dans les arénas souvent. Ton gars aussi, à un moment donné, a joué élite. Comment tu as réussi à gager ça? Bien, il y a toujours des coupeurs qui font mal. T'sais, sur le plan humain, on ne peut pas dire « je rentre chez nous, c'est pas grave ». Puis les journées de coupeurs, moi, personnellement, je les ai jamais aimées. Il y a des coachs pour qui ça passe facile en se disant « tu essaies de te dire c'est mon travail, j'ai pas le choix, il faut que je prenne une décision ». Mais je pouvais pas... Puis même encore, là, quand je décide de ne pas signer... Là, je suis au hockey féminin. Quand je décide de ne pas en signer une qui veut venir à la maison... Tu sais, la veille, je coupe-tu lui? Ah non, je coupe lui. Non, lui. Ah, peut-être lui. Puis, tu jongles avec ça. Moi, personnellement, je me sentais pas si à l'aise. Je trouvais ça plate pour le kid, mais on avait un travail à faire. Là. 12 ans, ça t'a amené au Temple de la Renommée. On va s'arrêter tout de suite parce que je veux qu'on en reparle de ce fameux appel-là. Comment tu as su ça, la cérémonie, puis maintenant tu es avec les Lynx du Cégep et Ton-Montpetit. Juste te dire à quel point le hockey féminin change. Tu devrais voir les installations des filles là-bas. C'est assez extraordinaire. Oui, donc on s'arrête et au retour, on poursuit avec Martin Russell. Nous sommes de retour à Sport Express avec le nouveau membre du Temple de la Renommée de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec, Martin Russell. Martin, moi, j'ai jamais été élu nulle part, en fait. Ça marche comment? C'est un courriel? C'est un appel? Comment tu as su que tu étais élu? Moi, j'étais à l'aréna, j'étais au Sportium, je regardais pratiquer mon gars. Puis le téléphone a sonné. C'était Yannick Lévesque, le nouveau président de la Ligue, qui m'appelait pour m'annoncer que le comité... Je ne sais pas si ça a été pris en comité, mais il me semble qu'il m'a dit que le comité avait décidé cette année de m'introduire au Temple de la Renommée. C'était quoi ta réaction? Bien, sur le coup, j'étais content. Puis là, par après, je me disais, je suis super content, c'est une fierté, c'est le travail accompli, puis on reconnaît mon travail. Là, je me suis dit, je suis encore jeune, je coach encore, c'est pas une retraite. Je veux pas que le monde prenne ça comme une retraite non plus, mais d'être intronisé, d'être immortalisé à la Ligue de développement Midget 3A, ça, je suis vraiment content. À qui t'as pensé la première personne quand tu as reçu cet appel-là? Parce qu'il y en a des gens qui t'ont aidé là-dedans, puis je sais qu'il y a des gens qui nous ont quittés depuis ce temps-là. À qui t'as pensé la première personne? Jacques Baudouin. Non, je pense pas, mais à qui t'as pensé? Honnêtement, j'ai pas pensé à personne. Mais la première personne, aussitôt que j'ai raccroché,
sais, Alex, ça fait 32 ans que je suis avec Nathalie. Exact, avec Nat. La première personne que j'ai appelée, c'est Nathalie. Puis j'ai dit, hey, ils viennent de m'appeler. Parce que ça faisait une couple de fois, je ne te mentirais pas qu'on en a déjà parlé. Je disais, hey, je vais-tu être intronisé un jour? Le nombre de victoires, le nombre d'années. Puis on en avait parlé peut-être, pas d'un jour, mais l'année passée, ou je ne me rappelle pas quand. Puis je dis, hey, ils viennent de m'appeler. Puis je vais être intronisé au Temple de la Renommée. Parce que Nathalie, il faut se le dire, elle t'a suivi dans tes foleries. Elle a commencé avec nous autres dans le Bantam Midget. Ouais. Puis après ça, tu as décidé d'en faire une carrière. Fait qu'elle, tu sais, si tu étais de bonne humeur à l'Arena, ben elle ramassait la bonne humeur à la maison. Mais si t'arrivais, tu sais, elle a toujours été là pour toi, pour t'épauler. Fait que c'est une fierté pour elle aussi. Oui, elle est contente. Puis, tu sais, même encore, dernièrement, je disais, je continue dessus, le hockey, j'arrête dessus. Puis, elle m'épaule tout le temps à dire, regarde, Martin, t'aimes encore ça, je le vois. Tu sais, continue tant aussi longtemps que tu vas aimer ça. Puis, quand tu arrêteras, ben on fera des choses. Hein. Mais elle m'épaule encore. Puis, oui, elle a connu les bons moments, les moments les plus durs. Puis, quand tu es un coach, puis moi, je suis un peu comme ça, je suis beaucoup dans ma tête, ceux qui me connaissent. Puis, des fois, je peux. Quand ça va moins bien, ben des fois, tu es là, mais tu es un peu moins là dans le coaching. Puis des fois, ben tu te parles un peu tout seul parce que tu prépares ton match. Fait qu'elle a tout vécu ces moments-là. La vie t'a donné une fille d'abord, un petit gars ensuite. Est-ce que, tu sais, Nathalie a dû se dire quand tu as eu Maude au départ, bon, finalement, j'aurais pas à faire vivre ça à mes enfants. Aujourd'hui, elle joue collégiale, même que tu as coaché contre elle. Ouais. Ton gars était midget 3, s'en va jouer aux États-unis. Fait qu'elle a connu le mari coach, mais elle est devenue maman aussi. Ça aussi, ça n'a pas dû être facile. Oui, oui. Pour Maude, elle a commencé au patinage artistique. On ne l'enlignait pas sur le hockey. Puis, elle voulait absolument jouer au hockey. Elle rendu en secondaire 2. Papa, je vais aller au sport-études hockey. Je vais aller au sport-études hockey. Mais non, Maude, tu fais du patinage. Finalement, elle a lâché le patin. Elle a commencé à gauler en secondaire 2. OK. Pour se ramasser collégial avec les filles. Puis là, cette année, elle a fini, tu as dit collégial, mais elle a fini universitaire. Ah, c'est vrai, ouais, Elle est rendue exact. universitaire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu étais pour les Lynx, tu as coaché contre elle. Exactement. Elle jouait. Elle aurait pu jouer pour nous. Moi, je l'aurais signé, mais le monde aurait dit. Elle ne voulait pas vraiment. Elle avait déjà été approchée par une autre équipe. Fait que c'était correct. Dans la famille, on en a parlé. Puis elle a dit, je vais aller jouer pour une autre équipe, je ne jouerai pas pour mon père. Puis c'est correct. Mais en même temps, les matchs, tu veux gagner. À la limite, tu veux gagner quoi? 2-1? Tu sais, soyons honnêtes, tu veux quand même pas gagner 8-0, mais tu veux gagner en même temps. Ben oui, c'est ça. On voulait, quand on jouait contre, on voulait gagner. Mais disons que je ne disais pas les points faibles que je connaissais à ma fille, à mes filles. Là, c'est ça, exact. Non, tu gardais quand même. Je me gardais une gêne, puis je me disais, ils sont là-bas, mais ils abattront avec ce qu'ils connaissent de mode, mais je n'irai pas leur dire. Okay, mais la maman, elle a appris à connaître. Elle aimait le sport, mais elle ne suivait pas tellement tout le temps. Mais là, avec les deux qui jouaient, le fiston puis la fille, ben là, elle se promenait dans les arénas à gauche pas à droite. Puis elle a appris à aimer ça en suivant ses enfants. Elle dit qu'elle n'aimait pas ça. Elle t'a connu il y a 32 ans, elle t'a suivi. Puis moi, je peux te dire que quand j'ai rencontré Martin et Nathalie, elle travaillait au Paye, aux Expos de Montréal. Alors, exactement. Elle en a vu des enveloppes passer avec quelques milliers. Ouais, exactement. Fait qu'elle a toujours baigné un peu dans le domaine du sport. Exact. Martin, parle-nous un petit peu de la relation que tu as avec tes enfants. Oui, en tant que papa, tu es le papa, j'élève mes enfants, je fais des activités, mais si tu mets ton chapeau d'entraîneur, tu vas voir ton garçon jouer au hockey, tu vas voir ta fille jouer au hockey. Après les matchs, ça va être, bon, ben voici ce que tu as fait correct, voici ce que tu n'as pas fait correct, ou tu vas attendre qu'ils te posent des questions? T'es comment là-dedans, toi? Non, je suis assez calme avec les deux enfants. La relation est différente parce qu'un est goaler. Puis je connais moins la position de goaler, tandis que mon fils il est attaquant. C'est sûr que. Puis Maude est plus. Elle aime plus mon caractère, elle est bouillante. Puis mon gars, il est plus tempéré. C'est sûr qu'avec Maude, à chaque fois, après ses matchs, c'est comment tu as trouvé. Les deux, c'est à peu près les mêmes questions. Comment tu as trouvé ta game? Okay. Puis jamais que je vais. S'ils ne travaillent pas, s'ils n'ont pas une bonne attitude, là, je suis un père plus sévère. Ouais. Par contre, au niveau du match, c'est jamais je disais à mes enfants, hey, t'as mal joué aujourd'hui. Je n'étais pas comme ça. Beaucoup de monde pense que je mettais beaucoup de pression. Puis si vous demandez à mes deux enfants, je mets zéro pression. Si mes deux enfants veulent lâcher le hockey, ils lâchent. S'ils veulent continuer, ils continuent. Mais c'est toujours comment tu as trouvé ton match. Puis après, on jase. Parce que, non, tu n'as pas été gardien de but, mais tu es quand même capable de dire à ta fille, les deux en avant de toi, ils n'ont pas fait la job à cause de ça. Il y a des messages qui peuvent se passer, puis elle, par la suite. Bien, c'est un peu comme ça avec Maude que je travaillais. Dire, bon, fais attention à ça. C'est ça. Fais attention à ça. Ça, là-dessus, tu n'étais pas bien positionné. Okay. Sur ce but-là, bien, regarde, effectivement, il y a peut-être du monde alentour qui n'ont peut-être pas pris le rebond.
Mais des fois, Maude n'est pas toujours réceptive. Fait que quand je voyais... On la salue. Quand je voyais que ça faisait moins son affaire, ben là, à ce moment-là, j'essayais de la laisser aller. 300 quelques victoires dans le Midget 3? Oui, je ne sais pas le nombre exact. Mais c'est 300 quelques. Oui, 300 quelques. Ça, je le sais. As-tu des regrets? Parce que si quelqu'un disait, OK, Martin Russell, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas le hockey, qui arrive ici, c'est lui qui a le plus de victoires dans le Midget 3, temple de la renommée, souvent les gens diraient, il doit avoir une carrière dans le junior majeur aussi. As-tu des regrets? Tu as sûrement eu des appels. Est-ce que des fois que tu te dis, Colin, je j'avais été adjoint à telle place, je serais peut-être là aujourd'hui, ou ça t'est jamais traversé l'esprit? Par rapport à aller junior, j'ai eu plusieurs offres dans mes 5-6 premières années. J'ai aucun regret pour ça. Parce que je suis encore avec ma conjointe, ma famille, on a une très belle vie. J'ai pu suivre mes 2 enfants. Puis j'ai quand même un bon emploi aussi, comme enseignant. T'es enseignant, exact. Je suis enseignant, j'ai une sécurité d'emploi. Puis j'ai fait le choix assez tôt que je m'enlignais plus dans cette perspective-là que plutôt de m'en aller junior. Fait que j'ai pas de regrets à ce niveau-là. Les regrets, je les ai plus au niveau sur mes dernières années. À partir de 2010, je dirais qu'on a senti un changement au niveau des joueurs. Tu sais, je veux pas. Moi, j'ai commencé à coacher dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Fait que les joueurs ont changé. Puis à partir de 2010, je l'ai senti, le changement. J'ai essayé d'apporter vraiment un ajustement que j'ai peut-être pas réussi à amener comme j'aurais voulu. Peut-être parce que j'étais à Charlemagne depuis tellement longtemps avec ma réputation ancrée dans un style de coaching. Peut-être mon regret, ce serait d'avoir apporté un ajustement peut-être un petit peu plus rapidement à la nouvelle génération. Ouais. Tes enfants vieillissent. Si le téléphone sonnait demain matin, est-ce qu'on écouterait quand même ou t'es passé à autre chose? Si le téléphone sonnait pour un midget 3, c'est sûr et certain. Si le téléphone sonnait pour un midget espoir, Bantam 3, je dirais, j'écouterais. J'aillerais pas retourner coacher les gars. J'irais pas n'importe où. Je peux pas aller n'importe où non plus avec ma situation de travail. Par contre, je suis super bien ce que je fais avec les Lynx. Fait qu'il faudrait que... Est-ce que de faire un pas en arrière, aller au midget espoir, aller au Bantam 3, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait? Il faudrait que je m'assieds puis que j'y pense. Mais le junior, c'est sûr que peut-être à ma retraite, mais pas pour l'instant. Puis même Midget 3, il n'y a pas énormément de clubs dans la région. Fait que tu t'en parlais, tu irais, mais en même temps, tu as ta famille, tu es établi, tu as un bon travail. Fait que je pense pas que tu irais coacher au Cap de la Madeleine. Là. Non. Puis il y a un contexte au Midget 3 qui a changé un peu depuis mon passage. Moi, j'enseignais quasiment à temps plein. Je m'affectais à 80 % de tâches et je coachais l'équipe de hockey qui était à la même place que mon travail. De plus en plus, les équipes Midget 3 ont réussi à donner des coachs des emplois à temps plein à leurs coachs, mais c'est pas, on va se le dire, c'est pas des emplois vraiment bien rémunérés. Si le gars fait entre 35 et 50 000, c'est à peu près ce qu'un coach midget 3 peut gagner à temps plein, tandis qu'une tâche de prof, c'est mieux quand même. Mais non, définitivement. Puis c'est là aussi que souvent, ces gars-là vont s'en aller adjoints dans le junior majeur parce que parce que justement, ils vont peut-être avoir le même salaire, puis là, ils vont pouvoir s'en aller plus vers le haut. Mais parle-nous en terminant un peu des Lynx, parce que écoute, tu m'as montré des vidéos de ce qui se construit. Ils ont mis beaucoup d'argent. Moi, j'ai 2 filles, j'en ai une que tu as vu jouer récemment, mais écoute, c'est fou, là, c'est en pleine expansion. Les Lynx, quand je suis arrivé il y a 5 ans, c'était une équipe qui quasiment fermait. On a réussi à amener des filles, qu'on leur monté le programme. Pas cette année, mais l'année passée, on s'est rendu jusqu'en finale. Cette année, on a seulement que 6 défaites dans l'année. Ça a un petit peu moins bien été en fin d'année, mais on s'en vient vraiment un gros programme. Puis le cégep vient de mettre, je pense, on me parlait proche de 100 000, je crois. Là. Je ne veux pas dire de chiffres erronés, mais beaucoup d'argent dans la chambre. Je l'ai montré un peu, une vidéo, Alex. C'est une chambre que j'ai jamais vue dans un midget 3. C'est une chambre junior majeure. Ils ont beaucoup de fierté face à leur équipe de hockey féminine qui joue dans le D1. C'est un excellent programme. Puis les filles qui vont se présenter chez nous dans les prochaines années, nous, on les traite comme si c'était des joueurs juniors. Parce que dans le fond, c'est un peu ça. Parce que eux, leur cheminement, ils veulent aller jouer universitaire. On vient d'en placer 3 dans les 4 dernières années avec des full commitment NCAA, Division 1. On vient de placer quasiment une dizaine d'athlètes dans des universitaires, soit avec les Carabins, les GGs d'Ottawa, Concordia. De plus en plus, nos athlètes, ils se placent universitaires, ils continuent leur cheminement. C'est vraiment un beau programme. Il reste 30 secondes. Oui. Est-ce que la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminine, on le sait que ça fait beaucoup jaser encore aujourd'hui,
est un petit peu démotivante pour les joueurs que tu coaches? Est-ce que, tu sais, veux pas, les filles veulent jouer là, veulent se rendre au calibre des Canadiennes. Comment ça a été perçu? Au moment que c'est arrivé, notre saison était terminée. Fait que j'ai pas eu... On n'a pas pu en discuter. OK. Selon moi, je ne crois pas. Je pense que les filles des Canadiennes vont se replacer dans un autre ligue. On a reçu Karel Lemar ici qui a dit qu'ils vont se replacer, mais quand même, tu sais, à première Exact. vue, c'était... Oui, à première vue, ça paraissait pas bien, Ouais. mais je pense que c'est ça. Ils vont se replacer, ils vont jouer dans une autre ligue, puis je pense que l'engouement va rester. Puis on vient d'aller dans les pré-camps, midget 3A, un peu partout, là, puis je regarde le calibre, là, je regardais juste les remparts la semaine passée, là, très, très fort. Ouais, Le hockey vrai. féminin s'améliore énormément. Ben, perds pas la flamme, Martin. Merci. Merci Félicitations bien. pour Merci ta de m'avoir nomination. invité. Puis, Merci, Martin. Merci de on m'avoir va se invité. recroiser dans un arena, c'est sûr. Ça fait Merci. plaisir. Salut. Fait beau, là. Parle-nous un peu de baseball. Hey, ma saison de balle molle commence, moi. Fait que tu peux me parler de baseball? Ben oui, c'est le baseball senior amateur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alex, avec notre ami Marc-André Brault, qui Ouais. est venu l'année passée à l'émission. La saison commence dans quelques jours et il reste encore de la place. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez qu'à communiquer avec la Ligue de baseball senior amateur du Haut-Richelieu. On a le temps. Parlons un peu de cyclisme, là. Je trouve ça important. Oui, le retour du printemps, Alex, qui coïncide avec le retour des vélos. Hein. On avait reçu Ouais. Alexandrine Coursol. On a son maillot ici. Bien important de respecter le 1,5 mètres des automobilistes avec les cyclistes. Extrêmement important. On ne veut pas d'accident. Puis c'était la fête d'Alexandrine il y a quelques jours. Ouais. 18 ans. Bonne fête, Alexandrine. Oh! 18 ans, Alexandrine. Bravo. Ouais. Je me rappelle pas de mes 18 ans. Ça, c'est une autre affaire. Hey, François, par exemple, moi, je peux te le dire, là, dans mon petit coin de pays, là, il y a plusieurs jeunes qui ont sorti leur vélo, leur trottinette, Ouais. leur patin en haut aligné. Ouais. Voulez-vous, s'il vous plaît, chers parents, obliger vos enfants à porter un casque lorsqu'ils sortent de la maison? Je veux pas être papa poule, là. Moi, je suis pas meilleur qu'un autre, mais mes filles ont un casque. Je trouve ça hyper important d'avoir Absolument. un casque. Comment il s'appelle? Vincent D'Anfos le disait, on peut pas toujours avoir un casque sur la tête, mais là, ça en prend un. Head and Oui, tu veux Shoulders, que oui, je hein? parle de NASCAR? Alors, la série Monster Energy de NASCAR, prochaine course, c'est le samedi 11 mai, la fête de ma maman, le 11 mai, bonne de fête. Digital Ally 400, Kansas City, Kansas. Oublie pas, le 12, c'est quoi? Fête des mères. Fête des mères. Merci, François. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.